Le livre dont je vais vous parler est un livre d'aventures. Il présente 75 aventures authentiques qui se déroulent toutes en Afrique. Ce sont des aventures d'entrepreneurs, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui ont osé s'expatrier, qui ont osé partir pour un continent qu'ils ne connaissaient pas, qui ont osé s'ouvrir à d'autres cultures, s'exposer à d'autres risques et qui ont réussi. Ce livre va vous faire voyager vers des pays inconnus que vous connaissez peut-être très bien, une quarantaine au total. De l'Algérie, tout en haut, jusqu'à l'Afrique du Sud, du Sénégal à l'ouest jusqu'aux îles de l'océan Indien, sans oublier bien sûr le cœur du continent. Le Congo, la RDC, la Centrafrique, le Sahel, les Grands Lacs, l'Ouganda, le Malawi, l'Afrique, dans toute sa diversité, ce continent magnifique. Ce livre va vous faire voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque la première aventure qu'il relate hisse sa toile au milieu du XIXe siècle, et la dernière se perpétue encore aujourd'hui, à l'heure où vous m'écoutez. Il va vous faire voyager dans le temps, mais aussi dans l'histoire. Vous allez vivre à l'heure des premiers explorateurs, des missionnaires, des pionniers. Vous allez affronter des conflits tribaux, vous allez traverser 2 guerres mondiales, vous allez participer aux indépendances, vous allez vivre des moments exaltants, heureux, mais aussi des moments difficiles, tragiques, des drames, des coups d'État, des guerres civiles. Vous allez croiser des personnages mondialement connus, mais aussi des héros du quotidien totalement inconnus, mais pas moins héroïques. Et d'innommables lascars que je vous laisse découvrir ou redécouvrir. Vous allez rire à plusieurs reprises, vous allez frissonner aussi à certains moments. En lisant ce livre, vous allez apprendre énormément de choses. Je vous le garantis très humblement, car j'en ai appris moi-même énormément en l'écrivant. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les aventures que je relate et que je mets en perspective sont racontées par ceux qui les ont vécues, ceux qui ont écrit l'histoire au quotidien. Et pourtant, elles sont inédites. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont écrit pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs familles, pour leurs amis, pas pour les librairies. Et ce sont leurs familles qui me les ont confiées, ou eux-mêmes qui me les ont racontées pour tout ce qui touche à l'histoire contemporaine. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien censuré non plus. En tournant ces pages, vous allez donc vivre en Afrique comme on y vivait au XIXe siècle. Vous allez découvrir comment on s'exprimait, comment on pensait, comment on envisageait l'avenir. Vous allez comprendre toutes les révolutions du XXe siècle vues d'Afrique. Et vous allez franchir le cap du XXIe siècle dans des circonstances incroyables. Incroyables. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille de vous accrocher. Qu'ajouter à cela, une chose importante. Toutes ces aventures individuelles s'inscrivent dans le cadre d'une épopée collective, celle d'une entreprise, je devrais d'ailleurs dire d'un groupe d'entreprises, qui s'appelle CFAO. CFAO a été fondé à Marseille il y a 165 ans par un post-adolescent de la génération start-up de son époque. Fils d'immigrés, aîné de 13 enfants, autodidacte, sans un sou, il s'est embarqué comme matelot à l'âge de 16 ans. Il a découvert les bateaux, la mer, l'Afrique, la vie, et il a fondé un empire, au sens commercial du terme bien entendu. Aujourd'hui, l'empire existe toujours. CFAO est un puissant groupe de distribution internationale basé à Paris, mais qui travaille essentiellement en Afrique et outre-mer. Ce groupe est coté en bourse, il emploie plus de 12 000 salariés et il opère à travers 150 filiales dans 40 pays et territoires. Et les entrepreneurs de terrain dont ce livre relate les aventures sont des entrepreneurs qui animent ou qui ont animé ces filiales africaines. À la force de leur audace, à la force de leur passion pour l'Afrique, à la force de leur engagement envers leur entreprise,
Ils ont osé et ils ont réussi. Et ils ont beaucoup de choses à dire, à vous dire. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire.